honorés et ravis de participer à cet événement majeur sur le plaidoyer pour la classification des services de santé adaptés aux adolescents et jeunes dans le Nord Kivu, réunir les organisations de la société civile, les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations des jeunes et un grand engagement pour l'amélioration de la santé des adolescents et des jeunes. Nous appelons les différentes parties prenantes à investir massivement en nous les jeunes, à mettre en œuvre leur engagement et à travailler avec nous pour créer un monde où les jeunes et les adolescents, dans toutes leurs divergences et sans aucune discrimination, sont socialement et économiquement autonomes et égaux. Et ont l'accès à l'information, aux produits et aux services de santé sociale et reproductive. Lors de cette tribune, dire également ailleurs combien la division provinciale de la santé reste toujours disponible pour continuer l'accompagnement qu'il a toujours apporté, évidemment dans les attributions qui sont les siennes. La province est vaste, nous avons des jeunes partout, malheureusement, qui présentent les mêmes risques et qui courent le même risque comme ceux de la vie. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler le caractère transversal, multisectoriel des questions des jeunes. M'a impressionné de la manière dont il fait son travail. Je voudrais profiter de la présence de l'autorité, madame, pour témoigner que cette structure agit avec la partie éthique, déjà en amont, jusqu'à la mise en œuvre de ces différents programmes. Et que c'est une structure qui fait justement la promotion de la jeunesse et qui a pris le risque de toucher des questions brûlantes, des questions considérées jadis comme des tabous, des questions de droit à la santé sexuelle et reproductive. Je voudrais qu'on puisse les encourager par les interventions. Je voudrais, au nom du gouvernement des provinces, dire ma propre constant. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous saluons les efforts que fournissent la division provinciale de la santé, la division provinciale de la jeunesse, les partenaires, notamment RDC et Action internationale pour la paix, qui, d'une manière ou d'une autre, militent pour la promotion des droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes pour créer un partenariat, action et impact intéressant. À vous, chers participants, que les résolutions de ces travaux ne passent pas inaperçues. Nous vous invitons à vous en approprier, car c'est une affaire de vie humaine. C'est pensez-vous, au nom de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, et lieutenant général Tima Constant empêché que nous lançons la table ronde de plaidoyer pour la mise en œuvre du plan provincial de mise à l'échelle des services de santé adaptés aux adolescents et jeunes. Je vous remercie. YADIACI a reçu un appui financier d'une ONG internationale qu'on appelle Emploi. L'objectif sera de mettre en place la task force. Est-ce qu'il existe des mécanismes de participation communautaire permettant d'assurer le suivi des activités de la santé sexuelle et reproductive adaptées aux jeunes dans la communauté? Si oui, il existe une cartographie. Quelles sont les zones couvertes par cette cartographie? Nous avons recommandé d'installer des comités mixtes de suivi et de plaidoyer composés des services de l'État, du secteur de santé, incluant aussi des organisations de la société civile, mais aussi des NGP.
La réussite de la mise en œuvre de ces plans dépend de notre engagement collectif et individuel en faveur de la santé des adolescents et jeunes au Nord Kivu. Nous nous engageons à respecter cet engagement en faveur de l'épanouissement et du bien-être de la jeunesse de notre province. Et en témoignage de notre engagement, nous signons cette déclaration aujourd'hui le 29 août 2023, encadrant des suites des noms de participants qui a des rubriques 1, 2, 3, 4, veut faire une circulation d'alloquistes ensemble où tout le monde pourra maintenant poser la signature.